Il y a un nouveau gin liégeois Yes, qui est sorti yes. sur la liste des gins liégeois Mhm. et qui est édité par la brasserie C'est C. exact. C'est quoi cette histoire? Cette histoire, en fait, elle naît dans les périodes où on tournait un peu en rond pendant le confinement, comme tous les brasseurs, avec l'Horeca qui était fermé, avec ces moments de doute où la créativité peut s'exprimer, où on se dit, tiens, il faut qu'on prépare la suite. Et puis en fait, on avait une grosse commande de Smash qui était prévue pour le marché français, pour les bars d'une grande chaîne dans l'ouest de la France. Et cette commande est annulée entre deux confinements. Et donc on se dit, tiens, on va se retrouver avec des fûts, on ne sait pas pour combien de temps. Notre volonté est toujours de servir une bière houblonnée la plus fraîche possible à nos clients, donc on ne va pas la laisser dans l'attente. Donc on s'est dit, pourquoi pas distiller cette Smash. Donc c'était de là que l'idée est venue. Et puis entre nous, en discutant un petit peu de ce qu'on peut en faire, donc on réfléchit. Et puis l'idée d'un gin nous interpelle, nous donne envie d'essayer. Et puis, mais à vrai dire, au point de départ, c'est vraiment une distillation de notre bière. Donc c'est une fleur de bière qui est distillée. Et c'est après qu'on la transforme en gin. C'est qui nous? Nous, la bière, c'est nous qui l'avons fait. La bière, c'est nous qui l'avons fait, la Et brasserie l'équipe, c'est C, qui à en Liège. fait? Ah, c'est L'équipe. c'est Julien, c'est mon associé, c'est François, c'est toute la bande de la brasserie où on se dit, tiens, quelle est l'opportunité qu'on peut saisir pour provoquer justement l'engouement et essayer de trouver la bonne recette. Et donc on se dit, on va tenter déjà de distiller notre bière pour voir si c'est bon. C'est déjà la base de l'alcool en devenir, du gin en devenir. Donc là, on s'adresse à la distillerie de Biercé, Ah oui. qui pour nous a une expertise de par les nouveaux propriétaires de la distillerie, qui sont brasseurs, hein, Pierre Delcoigne de la brasserie des Ouais. Légendes, donc qui depuis la reprise a pu distiller pas mal de mous de bière, donc il a déjà un peu l'expérience de la distillation de la bière et il en a fait des très belles choses. Donc on s'est dit, pour déjà extraire le meilleur alcool de notre bière, on va lui faire confiance. Et puis l'idée, c'était de rester en Wallonie, c'était de pas partir trop loin. Et, euh, et donc, euh, Tu donc sais les- expliquer ce processus? Parce que pour les gens qui regardent la vidéo, distiller une bière, ça paraît bizarre quand même. Distiller une bière, c'est essayer d'en retirer la fraction alcoolique, c'est d'essayer de retirer l'alcool de la bière. Donc une smash, ça contient 6,2% d'alcool. Et donc c'est simplement par la distillation dans un alambic qu'on va chauffer à une température aux alentours de 70 degrés qui va permettre d'évaporer l'alcool. C'est cet alcool qu'on va récupérer, refroidir et qui va nous permettre de retrouver cet alcool distillé aux flaveurs, aux arômes originels de la bière. Donc forcément avec des notes maltées, avec des notes houblonnées, et donc qui étaient les composants de la bière originelle, de la Smash. Et donc le gin, il goûte la smash? Alors le gin, il goûte la Smash, mais clairement, on va retrouver ces notes maltées, parce que c'est vraiment un alcool de bière, donc c'est son origine. Et puis la Smash, c'est une bière très particulière, c'est une single malt, une single hop. Smash, c'est un acronyme en fait, c'est un seul malt et un seul houblon. Et donc l'idée, c'était de pouvoir identifier les deux ingrédients, retrouver son malt et retrouver son houblon. Et donc le malt, il était là dans la distillation, et puis le houblon, on l'avait à la distillation, mais on voulait l'accentuer, on voulait le retravailler. Donc l'idée, c'était de mélanger l'alcool de bière avec un mélange botanical qui contient évidemment des baies de genévrier et d'autres végétaux, d'autres plantes, mais aussi d'ajouter une infusion à froid de houblon, ce qu'on appelle dans le métier de brasseur un dry hopping. Donc un dry hopping, c'est un ajout de houblon en fermentation. Ici, on l'a ajouté en macération dans l'alcool. Ok. Tout Et ça à donc, Biercé, tout ça. alors à- ça, on l'a fait, on l'a fait en plusieurs étapes. On a d'abord distillé notre bière, on a dégusté notre bière, puis on a réfléchi quelle était la meilleure association possible avec l'or botanical. Donc évidemment, un botanical, c'est un bouquet de fleurs, de plantes, d'infusions. Donc ça peut partir sur l'agrume, ça peut partir sur des choses beaucoup plus végétales, Mhm. herbacées, évidemment baie de genévrier. Et donc on a Et trouvé vous les... vouliez quoi, vous, comme...
Ben, on a goûté un petit peu ce qu'ils avaient déjà réussi à faire dans leur mélange, dans leurs infusions, et c'est vrai que le botanical de la distillerie de Biercé est particulièrement intéressant et nous a beaucoup séduit. On a ajouté dans le botanical de Biercé, il y avait déjà un peu de houblon dans le bouquet de plantes qu'ils utilisent, donc on a accentué cette infusion de houblon, enfin cette distillation de houblon, pardon, et puis après, on s'est dit, il faut que l'identité Smash soit plus marquée dans le produit fini, il faut que ce soit que l'amateur de Smash se dise ah oui, je retrouve certaines flaveurs de la Smash. Et donc l'idée c'était de refaire une infusion, un dry hopping, donc une infusion à froid. Donc on a pris des fleurs de houblon qu'on a mis dans un bas, si vous voulez, dans une chaussette, qu'on a mis en infusion pendant 24 heures dans le distillat. Et donc là, la fleur s'est infusée dans le produit, dans le gin en fait. Et c'est vraiment le gin qui a repris en plus un petit peps de houblon. Et donc c'est un houblon qui s'appelle le mosaïque. C'est un houblon qui vient des États-Unis et qui va transformer des arômes d'agrumes, fruits de la passion. Et donc c'est des arômes plutôt fruits tropicaux, mais on n'est pas dans l'aromatisation pure, on est vraiment dans quelque chose de fin, délicat et qui compose un petit peu les caractéristiques de la Smash. Et si on revient un peu en arrière, tu disais on est parti vers du gin. Ouais, pourquoi? Pourquoi vous vous êtes dit autour d'une table, et pourquoi pas le gin en fait? Parce que c'est pas un produit c'est pas vraiment un produit d'appel pour Curtius, ou est-ce que c'est un produit qui doit grandir? C'est une expérience en fait. C'est vraiment une expérience qu'on a eu plaisir à créer. C'était se dire, on fait un alcool de bière et puis derrière, bah, finalement, c'était cet aspect, on va travailler avec des végétaux et le houblon pour nous, ça faisait sens étant donné que la Smash est une bière particulièrement houblonnée et il n'y a que dans un gin, on pouvait vraiment le faire comme on voulait parce qu'on a pu faire un C'est vrai. distillat de houblon et on a pu le mélanger il y a un petit peu de lavande dans notre gin, il y a un petit peu de bégénivrier, je l'ai déjà dit, et puis on n'est pas trop parti sur des agrumes, on a voulu que ce soit vraiment le houblon qui puisse s'exprimer, et là on a pu faire un bouquet aromatique qui était convaincant, et on n'est pas parti dans un gin aromatisé, on n'est pas parti on voulait un vrai C'est ça. gin bien fait sur le végétal, quoi. Ok. Il y a d'autres gins houblonnés. Comment est-ce qu'on sert le gin Smash? Comment se conserve le gin smash? Mais en fait, c'est un gin qui est, contrairement à d'autres, qui est subtil, qui est dans la finesse, qui est un gin, je pense, un gin de, de vrai amateur éclairé. Je pense il faut un tonic qui prenne pas le dessus, il faut un tonic bien sec, qui va laisser justement les subtilités de ce gin se développer. Alors nous, on a plusieurs manières de l'apprécier, mais en général, un Indian tonic et puis une bonne dose de gin smash. Mhm. Et on rajoute un petit peu des baies de genévrier, un peu de citron éventuellement, mais c'est Ok. Quand vous très le servez simple. ici, c'est simple, quoi. C'est très simple, c'est très D'accord. simple. Après, on a aussi poussé le vice un peu plus loin. On a voulu créer un tonic qui l'accompagne. Donc, c'est un tonic houblonné. Donc, on a repris de l'écorce de quinquina, on l'a fait infuser et puis on a remis du houblon, le même houblon qu'on a mis dans les gins. Et on a créé un tonic bien corsé, bien amer, qui fonctionne très bien avec le gin. Il est disponible? Il est disponible. Le gin et le tonic sont disponibles. Donc c'est le gin smash et le tonic smash. C'est D'accord. vraiment pour créer l'expérience complète. Le gin est brassé chez nous et distillé à Biercé et le tonic il est fait à la brasserie. Cool. Ce gin Smash, on peut l'utiliser en cuisine? Je pense. Vous avez déjà J'ai pensé? j'ai pas encore fait beaucoup d'expérience, mais je pense qu'il sera bienvenu en cuisine. Ouais. Ok, cool. Pourquoi est-ce qu'on doit aller des gins en Belgique? Il en existe quand même beaucoup. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on doit acheter le Smash? On l'a fait avec notre sincérité, avec notre point de vue de brasseur. Je pense que ce qu'on a voulu, c'était se démarquer réellement du marché du gin existant. On n'est pas des producteurs de gin, on n'est pas des distillateurs, on est des brasseurs. Donc on a voulu faire les choses en tant que brasseur. Distiller une bière, infuser du houblon. Alors d'autres confrères ont fait des gins, mais en général, ils n'ont pas tourné le gin autour du houblon. Donc ça, c'était vraiment notre souhait, c'était de travailler dans la pureté des ingrédients qu'on utilisait et ne pas faire rentrer d'autres artifices. C'est vraiment ça, c'est l'expérience qu'on veut vendre et qu'on veut proposer et faire découvrir. C'est une expérience d'un gin de brasseur avec une bonne dose de houblon.
Oui, faire. en plus du gin, pour les amoureux de spiritueux, de bière ou l'univers qui mêle les deux, on a créé 3 nouvelles barrel age, donc 3 bières qui ont passé 12 mois en barrique. Donc ça, c'est encore nos créativités du confinement et nos envies de nouveautés. Donc on a une version d'une bière, donc c'est toujours une bière brune à 10 degrés, avec une version qui passe 12 mois dans les barriques de rhum jamaïcain, 12 mois dans des whisky tourbé, une distillation de whisky tourbé, ou dans du cognac. Donc trois versions complètement incroyables, vraiment délicieuses. Et vraiment, le profil aromatique est vraiment très 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 marqué, et c'est une des belles créations qui sortent ici. Ça va sortir. Ça sort la semaine prochaine. Ok, et personne n'est au courant. Pas encore.